Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, on va parler trail, des erreurs à éviter en trail lorsqu'on veut progresser en course à pied, enfin surtout en trail, parce qu'il y a quelques différences quand même par rapport à l'approche qu'on peut avoir avec la course de route. Par exemple, course de route, très souvent le Graal c'est le marathon. Et si tu veux dépasser le marathon, il n'y a pas beaucoup de compétition. Alors bon, il y a un gros écart quand même entre le marathon et les 5 km. Et il n'y a pas énormément de compétition à faire, d'épreuves à réaliser entre ces deux distances. Bon, bien sûr, il y a les 6 heures, les 12 heures, autour d'une piste ou d'une route, d'un circuit, on va dire, de 1 km en général. Alors, ça branche pas grand monde. Et donc c'est pas vraiment il y a vraiment un sacré écart entre les deux distances. Il y a quelques compétitions sur route quand même, des 50 km ou un peu plus, mais très souvent il faut partir de la France. Il y a une épreuve que je vise pour mes 50 ans qui a lieu en Afrique du Sud, et j'espère pouvoir la faire. Alors je vais te parler maintenant des erreurs à éviter en trail, et tu vas voir, on va pas réellement parler entraînement, mais plutôt tout ce qui est l'approche tout autour. Par exemple, la première des grosses erreurs pour moi, c'est de brûler les étapes. Très souvent, le trailer, lorsqu'il pratique des trails, il va faire un petit trail de 30, 40 km, 50 km, et puis, pas la folie des grandeurs, mais l'appétit vient en mangeant, on va dire, il se lance sur un ultra trail ou une épreuve de plus de 5 km sans réaliser des trails intermédiaires, 70, 80, 85, 90 km, alors qu'il y a pléthore de ces épreuves en France, et il faut se laisser du temps donc, et commencer par faire de petites courses, puis aller progressivement sur des distances plus longues. Ça évitera d'abord de se faire mal, et également d'apprendre à se connaître, et c'est le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est on ne prend pas suffisamment de temps pour apprendre à se connaître. Il y a vraiment une découverte avec le trail, c'est une découverte de soi, aussi bien sur le plan mental surtout et physique. Et donc, si on va trop vite dans ces étapes, si on brûle trop rapidement ces étapes, on finit d'ailleurs par ne plus savoir où trop on est, et on peut se brûler les ailes parce qu'on pense bien se connaître et finalement on ne se connaît pas suffisamment. Il faut également, et ça beaucoup de trailers le refusent, j'avais fait une interview avec attends, je me souviens, avec Julien Chouret, c'était pour le mag des coureurs, que beaucoup de coureurs n'acceptaient pas ces limites, et c'est un autre point à voir. On n'accepte pas, par exemple, dire qu'on a le physique, le mental, les capitales santé, le capital forme, pour faire des trails de 50-60 km, on va quand même tenter d'aller sur un 80, un 100 bornes, 160 bornes, et en trail, il y a énormément d'abandon. C'est là où c'est par rapport à la course de route, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on triple, on quadruple, même on multiplie par 5 ou même plus, le nombre d'abandons en trail. Plus les courses longues, plus il y a de l'abandon. Alors bien sûr, il peut y avoir des blessures, mais c'est très souvent par rapport aux limites, à ses propres limites physiques, qu'on n'accepte pas. On se dit que si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? C'est dans un sens vrai, ça nous permet de nous motiver, mais très souvent il faut accepter ces limites et toujours garder cette notion de plaisir, parce qu'il y a vraiment une dérive avec toutes ces personnes qui veulent aller de plus en plus vers des courses longues et vers l'ultra trail en particulier. Il faut savoir gérer son physique, son mental, puis voir aussi les contraintes qu'on a dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle. Tout cela doit se faire en accord par rapport aux objectifs que l'on veut se fixer. Donc, il faut adapter tes objectifs au temps que tu peux consacrer à l'entraînement, et aussi par rapport au physique que tu as, et toujours garder cette notion de plaisir. C'est vraiment très important, le plaisir, de garder le plaisir en soi. Il vaut mieux parfois descendre en distance, faire des trails de 40-50 km et prendre toujours du plaisir à les faire, que de monter sur du 100, 150, 160 km et passer ces après-midi et passer toute la course à souffrir et à ruminer pourquoi on est là. Donc ça, c'est des points très importants aussi à
appréhender lorsqu'on veut faire du trail, surtout de longue distance. Après, il y a lorsqu'on va commencer vers les longues distances, aussi, il faut apprendre à se reposer. Le repos, c'est de l'entraînement. Le repos, c'est de l'entraînement, qu'on peut dire, invisible. On ne progresse que si on laisse le temps à son corps de se reposer. Et c'est pour ça qu'il faut laisser le temps de repos important. Et il faut bien structurer cela dans ta phase d'entraînement. Lorsque tu enchaînes des phases justement d'entraînement qui sont assez intenses ou assez longues, avec des sorties, des week-ends trail, avec plusieurs heures passées sur les chemins, ou en cumulant par exemple vélo et course à pied. Ensuite, attention aux sorties très très difficiles. Si on veut progresser, on sait que cela passe aussi par les séances difficiles, ne pas faire que de l'endurance. Mais à l'entraînement, c'est quelque chose de structuré. Ne faire que des séances difficiles, on ne va pas durer très longtemps. Donc le no pain no gain, moi je ne le recommande pas du tout. On ne doit pas souffrir à chaque séance d'entraînement. Il faut penser aussi récupération, ce qui rejoint un petit peu le point précédent. Il y a aussi à faire attention à ne pas trop s'entraîner à l'approche des compétitions, notamment lorsqu'on fait des trails longs. L'affûtage ne dure pas qu'une semaine, mais parfois plutôt 15 jours, 3 semaines avant. Donc déjà, trop s'entraîner à l'approche de la compétition, vouloir se rassurer à J-7 ou J-15 avec un entraînement de 6 ou 7 heures ou un trail de 40-50 km juste avant son ultra trail, n'est pas très bon. Il faut que sur les 15 derniers jours, il faut que la préparation soit plutôt légère. Il vaut mieux arriver en forme et reposé que légèrement fatigué. Ensuite, le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est, enfin peut-être plusieurs points même, on ne teste pas bien sûr, mais ça tu dois peut-être le savoir, un nouveau équipement le jour d'une course. Si tu achètes une paire de nouvelles chaussures, de chaussettes, n'importe quel moyen, ou un sac à dos, pensez à le tester pendant la phase, ta grosse phase d'entraînement. Là c'est que tu as les plus grosses sorties, hein. On ne teste pas non plus le matériel en phase d'affûtage, juste une semaine avant ou 10-15 jours avant, alors que là on sait que l'entraînement va être diminué en quantité, en qualité. Donc le matériel que tu vas emporter le jour de ta course, c'est pareil pour ta nutrition, ça a été testé bien avant, le long de tes sorties en endurance longue ou tes rangs de course par exemple. Donc voilà les points que je voulais voir avec toi. Et le dernier point, bien sûr, ça va concerner l'hygiène de vie, ta nutrition. Et là, par exemple, il peut être très intéressant pour toi d'avoir un plan de ravitaillement, de regarder le parcours, de regarder le temps approximatif que tu comptes y mettre en fonction du dénivelé, des chemins, la configuration des lieux, tout ça, et d'estimer à peu près à combien de temps tu vas arriver à ta ravitaillement, ce qui va te donner. Tu vas savoir ce que tu vas pouvoir boire, manger, tu vas savoir les quantités de gel, tout ça, à prendre avec toi. Et ça présente un autre avantage aussi, c'est que tu vas mentalement commencer à rentrer dans ta course, à regarder un petit peu le parcours, et puis ça t'évitera, quand tu seras le jour J sur le parcours, d'être surpris par des bosses qui arriveraient en plus, parce que si tu connais un petit peu le parcours, tu sais ce que seront passées les difficultés. Et en trail, à la différence d'une course route, c'est jamais plat, il y a toujours des montées et des descentes. On voit souvent des coureurs qui sont surpris à l'arrivée, qui te disent « Ah, moi j'ai pas vu qu'il y avait autant de côtes, je pensais pas qu'il y avait autant de dénivelé. » Pourtant, les parcours sont disponibles sur Internet bien longtemps à l'avance. Donc profitez de la technologie d'Internet pour repérer un petit peu les difficultés du parcours et voir tes ravitaillements, ça qui te permettra aussi d'éviter d'emporter trop de gel ou de barres et d'alourdir ton sac en trop. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour des grosses erreurs que tu peux éviter en trail. Donc maintenant, si tu souhaites aller plus loin, il y a deux solutions. Soit tu fais toi-même tes plans d'entraînement, tu vas rechercher toi-même tes plans d'entraînement, trail, ultra trail, enfin toutes les distances de trail sur Internet, dans les livres, les magazines. C'est très enrichissant, tu vas y passer du temps, parce que bon, le temps de choisir le programme, de voir si c'est adapté à toi, de tester les séances, tout ça, ça prend du temps. Ça va prendre plus de temps également si tu fais des erreurs, parce qu'on n'est jamais sûr de réussir tout à fait son programme.
C'est par contre très enrichissant parce que tu vas apprendre beaucoup plus sur toi-même et sur ta façon de t'entraîner. Ou alors, tu prends une autoroute rapide, express, avec notre programme entraînement efficace pour trailer. Tu vas y retrouver bien sûr des plans d'entraînement pour toutes les distances, du coaching individuel, des vidéos, des MP3 pour bien comprendre les montées, les descentes, ce que tu peux faire comme séance d'entraînement spécifique par rapport au trail. Et également, tu as l'assistance, je vais t'assister par email et je répondrai à toutes tes questions sur l'entraînement trail, sur ta préparation, sur tes objectifs, bref, sur tous les sujets que tu souhaites, comme si je te coachais en direct. Donc, tout cela s'est regroupé dans ton programme entraînement efficace pour trailer. Et pendant 2 jours, alors je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais pendant 2 jours, il y a une promotion qui est faite sur ce programme-là, avec une grosse réduction. Si tu souhaites nous rejoindre, le code promo c'est autoroute en majuscule. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Et si tu as des questions sur entraînement trail ou autour de notre programme entraînement efficace pour trailer, tu peux le faire ci-dessous dans les commentaires. J'y répondrai avec très grand plaisir. En attendant, je te souhaite un bon run, je te dis bye bye et à bientôt.